Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, cette guidance m'a été soufflée par l'une d'entre vous, par Marianne, qui est là depuis les toutes premières heures, avec qui j'échange très régulièrement, qui m'est très chère et qui m'a envoyé il y a quelque temps déjà un petit message m'indiquant que l'origine du mot abracadabra. Vous savez, ce petit mot des magiciens pour faire apparaître tout et même les choses les plus épatantes et les plus étonnantes comme ça d'un tour de main. Eh bien, ce mot-là a une origine. Ça vient du mot araméen. Alors, je reprends mes notes parce que je ne fais que répéter ce que j'ai lu. Ça m'a vraiment intéressée. Ça vient de l'araméen, qui est de l'hébreu ancien, qui est composé des trois mots suivants, abracadabra. Le a qui est la forme courte du mot moi, le bra qui veut dire créer ou faire, c'est un verbe, ka qui est la forme courte du mot parce que, et dabra qui est le verbe ou le nom, donc le verbe parler ou le nom qui désigne une chose. Donc quand on rassemble les quatre, moi, créer ou faire parce que parler, ou une chose, ça veut dire je crois ce que je dis. On pourrait le traduire de cette façon-là, je crois ce que je dis. Déjà, en lisant ces mots-ci, je me suis dit, c'est fou la reliance qu'il y a avec le yoga, où en fin de séance, quand on salue, on dit qu'on aligne sa pensée avec ses mots et son cœur. Donc, on est effectivement dans « je crois ce que je dis » aussi. Puisqu'on a certains mots avec créer et faire pour bras, et puis parler et chose pour dabra, on peut également le traduire par je fais, je crois des choses que je dis. Je crois aux choses que je dis. Donc je ne me fourvoie pas en disant le contraire de ce que je pense. Ça peut être ça, par exemple. Et je fais aussi, si je promets de faire quelque chose, je le fais. Et par extension, ça veut aussi dire que mes mots créent des choses. C'est pour cette raison que ça a été repris ensuite par les magiciens comme formule magique pour faire apparaître ce qu'ils souhaitaient faire apparaître. Puisque le sens, par extension, c'est mes mots créent des choses. Ça nous ramène au pouvoir de la pensée, au pouvoir des mots. Oui, vraiment, au pouvoir des mots, par la pensée, par la prière, ça en fait partie aussi. On peut créer notre quotidien, un quotidien qui nous appartient et qui nous convient, qui soit aligné avec qui l'on est, avec ce que l'on souhaite et nos aspirations, par le pouvoir des mots. Abracadabra. Et hop, nos rêves deviennent réalité. Alors vous, quelle magie va arriver dans votre vie? Qu'est-ce qui... Si on vous donnait une baguette magique, qu'est-ce que vous souhaiteriez créer dans votre vie? Qu'est-ce que vous souhaiteriez qui arrive dans votre vie grâce à l'action de cette baguette magique? Si vous aviez un vœu à formuler en frottant la lampe d'Aladin, quel vœu formuleriez-vous? Voilà tout le sens de cette guidance. Alors, pour les vœux, vous savez ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez.
Euh, Nous, on va aller voir ce que les guides vous souhaitent. Quels mots ils ont entendus de vous et quels mots ils vont créer de vous, pour vous. Je ne sais pas exactement comment je vais appeler cette guidance-là, mais on est vraiment dans cette notion-là. Quelle nouvelle réalité va arriver à vous? Quelle est votre future nouvelle réalité? Quelque chose de cet ordre-là. Je vous laisse faire votre choix. Vous voyez, j'ai mis au niveau de la sémantique, j'ai mis les 4 groupes. Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Moi, créer ou faire, parce que. Et puis ici, nous avons, je relis, j'ai oublié, parler ou chose. Je vous laisse aller dans la barre de description pour aller retrouver votre timing, faire votre choix. Et je vous remercie par avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour votre présence au quotidien. Je vous remercie vraiment infiniment pour tout ça. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. À tout à l'heure. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette simple lettre A qui correspond à moi. Alors, quel vœu va être exaucé pour vous? Quelle formule magique avez-vous prononcée qui va être exaucée pour vous? C'est vous qui êtes la clé, j'entends, avec ce choix du moi, du A. C'est vous qui êtes la clé. Alors, c'est vous qui êtes la clé de la réalisation, ou c'est vous qui êtes qui avez les cartes en main pour faire? On va les voir. Quel vœu les personnes du groupe A va-t-il se réaliser? Alors, vous avez la carte du couple, la 15. L'élévation, la 56. Vous, la consultante. Si vous êtes un homme, c'est vous également. C'est comme je suis une femme, j'apparais plutôt sous une énergie féminine. Et le consultant, la consultante. 57, le lynx. Les cœurs amoureux, le 6. Et pour finir, 47. Une autre énergie féminine. On vous parle d'un couple ici. On vous parle d'un couple. On vous parle d'amour et on vous parle d'un couple. Si vous êtes célibataire, probablement allez-vous rencontrer quelqu'un d'important dans votre vie. Quelqu'un, on a une énergie féminine qui est là. Quelqu'un qui n'aura pas peur de suivre son instinct, qui n'a pas peur de suivre son instinct, son intuition. Quelqu'un de connecté, quelqu'un de relié, quelqu'un qui va facilement se relier avec vous. Au début, vous allez peut-être être un petit peu vigilante, être un petit peu sur vos gardes, justement parce que je pense que cette personne-là n'apparaîtra pas, ne sera pas l'archétype peut-être de qui vous recherchez. Néanmoins, c'est un couple qui fonctionne et c'est un couple qui évolue bien, qui évolue de façon positive. C'est un couple et il y a de l'amour. Vous
pourrez être juste un petit peu, peut-être un petit peu sceptique au tout départ par rapport à cet amour-là auquel vous ne vous attendiez pas. Peut-être qu'au début, ne pensiez-vous que ce serait juste une relation comme ça. Et finalement, il y a de l'amour qui vient. Ça pourrait vous surprendre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça, c'est si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, je ressens vraiment un couple qui repart, un couple qui refonctionne, un couple qui s'aime. J'ai envie de vous dire à nouveau, alors ça fera écho ou pas, mais j'ai un couple ici vraiment qui s'aime avec une vigilance à porter sur ce qui a pu vous peiner, vous chagriner, des mots qui sont exprimés par rapport à ça, et une écoute de l'autre avec plus d'attention que ce à quoi vous pouviez vous attendre peut-être, ce à quoi vous pouviez que vous ne pouviez l'imaginer peut-être. J'ai cette notion-là de féminité chez votre partenaire, donc d'intuition, d'écoute attentive, de mise en reliance, vous voyez, quelqu'un de sensible, et ce côté sensible va être mis en avant. Peut-être n'a-t-il jusqu'à présent pas suffisamment été mis en avant par votre partenaire. En tout cas là, ça va ressortir. Parce qu'on a une bonne communication qui arrive entre vous. J'ai l'impression qu'il y a comme s'il y avait une carapace qui s'en allait. La guidance est extrêmement fluide pour vous, c'est très simple. Un petit conseil pour accueillir ce très bel amour qui vient, s'il vous plaît. Pas besoin de plus pour vous. Un petit conseil pour accueillir. La carte de l'abondance, la 28. Accueillez cet amour. Ne soyez pas trop méfiant, trop vigilant, vigilante. Ici, tournez le dos à trop de vigilance. Ne soyez pas trop vigilant, vigilante, vraiment. Acceptez, accueillez. Tant mieux si votre couple refonctionne, s'il repart, si des incompréhensions sont levées, si vous réussissez à surmonter des obstacles comme il y en a toujours dans les couples. Tant mieux. Regardez cette évolution, regardez cet amour qui repart, qui refleurit. Et accueillez ce qui vient à vous. Pardon, j'entendais. C'est pas trop beau pour être vrai, ne vous en faites pas. Dans tous les cas, célibataire ou en couple déjà, c'est pas trop beau pour être vrai. Donc accueillez ce qui vient comme ça vient. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a trouvé écho, qu'elle a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, vous avez dans la barre de description mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie énormément d'amour et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de ces lettres, de ce mot bras, de cette syllabe bras plutôt. Bras qui veut dire créer, faire. Alors j'entendais en même temps que je plaçais là tout à l'heure vos lettres. À vous de faire avec vos petits bras. À vous de faire. Alors je ne sais pas quel souhait vous avez émis, quel vœu vous avez émis, mais pour ce que j'en entends, vous allez être
partie active. C'est à vous en tout cas de donner, on va voir le reste des cartes, mais c'est à vous de donner l'impulsion, le point de départ pour que ce vœu se réalise. Puisque c'est vraiment ce dont on parle là, hein, d'un vœu qui se réalise. Alors, bras. Quel vœu va se réaliser? J'entends embrasser les bras ouverts. Ouvrez grand vos bras. Accueillez à bras ouverts, mais c'est vraiment dans le sens de embrasser. Non. Beaucoup de cartes pour vous. Alors, neuf, campagne, santé. L'étoile de l'homme, la 2. La ruine, la 50. La 23, trafic. Et la 16, les pénates. On va aller tout de suite voir en dessous. Oui. Despotisme, la 34. L'inconstance, la 13. Les ennemis, la 35. Et pour finir, le hasard, la 44. Bon, vous aspirez, je pense, à un peu de quiétude après une période compliquée, une période tumultueuse et difficile, en lien probablement avec une énergie masculine. Je pense que vous avez demandé à l'univers du repos, du changement, du repos, de la reconstruction. Vous allez avoir tout ça. On vous indique ici qu'il y a une situation dans laquelle, suite à laquelle, vous avez vraiment besoin de repos. Ouais, parce que vous êtes resté longtemps dans cette situation-là, c'était difficile de vous en extraire. Je ressens de l'emprise. Il pouvait y avoir des côtés confortables à la situation qui ont fait que vous y êtes resté. Ça, c'est il pouvait, hein, peut-être. Ne prenez que si ça résonne et en tous les cas, ne culpabilisez pas. C'est pas du tout le sens. Hein. Mais voilà, ça pouvait être compliqué de vous éloigner, de vous détacher de la situation. Vous allez y arriver ou vous y êtes arrivé. Là, ça va vraiment dépendre de chacun, chacune, là où vous en êtes. On est sur une guidance générale YouTube, mais en tout cas, on a des énergies de... Il faudrait que je vous les mette dans l'autre sens, les cartes. Depuis tout à l'heure, ça me perturbe. Je vais vous les mettre dans l'autre sens. Elles vont comme ça. Et c'est surtout sur l'inconstance que ça me gêne.
Hop, elles éclaircissent, mais elles éclaircissent de cette façon-là. Elles sont plus criantes comme ça. Oui. Et on est dans le bras, ben oui, il faut faire. C'est à vous de faire. Je vous les replace. Vous voyez, c'est vous qui allez souffler. Alors vous êtes aidé, hein. Vous n'êtes pas tout seul. Si vous regardez une guidance sur ma chaîne, je pense que vous avez conscience qu'on n'est pas tout seul, qu'on est accompagné. Il y a du monde qui nous aide dans l'invisible, dans la vraie vie aussi, fort heureusement. Ils ne sont pas que dans l'invisible. Mais toujours est-il que si ce n'est déjà fait, vous allez trouver le courage. Là, c'est ce qui vous est dit. Vous allez trouver le courage de vous éloigner de la situation, de la détruire, cette situation-là, pour pouvoir l'assainir, pour pouvoir combattre, nettoyer, guérir. Vous nettoyer et vous guérir, mais assainir la situation. Accepter ce qui est aussi, laisser aller les choses, ne pas vous y accrocher. De toute façon, vous y êtes resté suffisamment longtemps pour savoir qu'il fallait que ça change, pour ne pas regretter les changements que vous avez ou que vous allez occasionner. Affrontez ce que vous avez à affronter et vous allez les dominer, puisque derrière ici vous avez la guérison, vous avez l'acceptation de ce qui s'est passé et vous avez la reconstruction derrière, avec la tranquillité. La tranquillité, vraiment là ici pour moi, c'est la reconstruction de vous, de votre cadre de vie, de votre situation que vous avez détruite. À nouveau, je vous dis, pour l'assainir, pour la purifier, pour enlever ce qui était mauvais dans votre vie, ce qui vous avilissait peut-être. C'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, ce qui ne vous convenait vraiment pas, qui n'était pas fait pour vous, parce que c'était pas acceptable. Je l'entends clairement. Ce grand souffle-là que vous donnez, c'est vous qui faites, hein, avec vos bras, avec votre souffle, avec vos bras. C'est vous, hein, faire, créer, c'est vous qui faites. L'univers va pas détruire tout seul. Il va vous aider, mais c'est à vous de lui montrer que vraiment vous voulez vous détacher de cette situation-là et que vous souhaitez combattre, guérir, assainir pour reconstruire. Et là, il va vous aider dans toutes ces étapes-là. C'est à vous de lancer l'impulsion. Le message est très très clair en termes de canalisation. C'est pas facile à entendre, j'imagine bien. Néanmoins, vous allez y arriver, c'est pour votre bien. Ils veulent vous encourager et vous donner l'énergie, la force, plus que l'énergie, la force d'avoir ce souffle premier là. Alors vous, c'est pas un conseil, c'est une carte réconfort. Et la carte est tombée par terre. Vous, c'est une carte réconfort qui vient pour vous. Alors, hop, la voici. Vous avez la 6 de bâton. Regardez comme elle est rayonnante, ravie de se lancer à l'aventure dans sa nouvelle vie, dans son nouvel environnement, dans son nouveau contexte. Soyez certain, certaine que vous allez vers du mieux.
c'est effectivement une carte réconfort, une carte pour vous rassurer. Soyez certain, certaine que vous allez vers du mieux. Vers de l'épanouissement, vers du rayonnement, vers une belle reconstruction. Osez vous engager. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2 du mot bras. J'espère que cette guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et je vous envoie énormément d'amour, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de ces 2 lettres de la syllabe K qui signifie parce que. Alors j'étais avec mon mental, j'étais partie sur pourquoi vivez-vous cette situation, quelque chose comme ça. Et puis non, j'ai entendu parce que vous le valez bien. Donc, quel vœu va être exaucé? Quel est votre prochain vœu à être exaucé pour vous, amis de la syllabe K? Je ne sais pas lequel, on va le découvrir, mais en tout cas, c'est parce que vous le méritez. Voilà pourquoi il va venir à vous, ce vœu-là. Alors, de quoi va-t-on nous parler? Vous avez suffisamment travaillé pour l'obtenir, me dit-on. C'est pas forcément que du travail, hein, ça peut être aussi du sentimental. Mais, alors, on a ces cartes-ci également. Voilà. Donc, pour commencer, vous avez la carte de la surprise. La 2 de bâton à l'envers, la 34 dans ce tarot-ci. Puis, la 10 de bâton, la carte 26 des trahisons. La carte de la trahison. La justice à l'envers. Le roi d'épée à l'envers, la carte numéro 50. Et la dame de coupe à l'endroit, la 37. Et vous avez la 33, la 3 de bâton, qui était en transition. La carte de l'entreprise. Alors, on nous parle d'une situation ici qui vous a surprise, à laquelle vous ne vous attendiez pas et dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Vraiment que c'est injuste. Clairement, c'est injuste ce qui vous est arrivé, ce qui vous arrive, ce qui vous est arrivé. Vous ne l'avez pas vu venir, c'est injuste et ça vous a... ça a déréglé votre boussole intérieure. Votre mental s'est mis à tourner en rond, là, comme le petit hamster dans la cage. Vous avez eu beaucoup de mal à redresser la situation, beaucoup de mal à retrouver... beaucoup de mal à trouver un apaisement dans tout ça. C'est probablement en lien avec le travail. Franchement, je ne serais pas surprise avec la carte du 3. Le 3 de bâton ici, qui s'appelle entreprise dans ce tarot aussi. Pour moi, très sincèrement, je ne serais pas surprise, en tout cas pour la majorité d'entre vous, on vous parle d'une relation, d'une situation au niveau du travail, au niveau professionnel. Vraiment, ça a été la grosse surprise, vous vous y attendiez pas. Vous êtes senti trahi, c'est complètement injuste et ça vous a déboussolé. La bonne carte, l'issue, le vœu exaucé, c'est qu'il va y avoir réparation.
vous allez retrouver votre souveraineté, vous allez retrouver votre stabilité, vous allez retrouver une maîtrise de vous-même, une maîtrise de vos émotions. Vous allez réussir à dépasser, à surpasser tout ça. Parce que vous allez écouter votre intuition. Non, vous allez être en capacité ensuite d'écouter votre intuition. Vous allez réussir à surmonter la situation, à surmonter cette épreuve. C'est pas un autre mot que ça. Vous allez réussir à surmonter cette épreuve. Parce que c'était pas mérité. Et l'univers va se charger de remettre de l'ordre dans tout ça. De vous réhabiliter, j'entends. Alors, c'est pas forcément de façon passive, hein. Ça peut être à vous de lancer des actions, de lancer, je ne sais pas, hein, de faire en sorte que justice soit faite, mais ça va fonctionner, vous allez y arriver. Vous allez être, j'entends, le mot est fort, hein, vous allez être réhabilité, c'est ce que j'ai entendu. J'ai envie de vous mettre comme ça. J'aimerais bien en savoir plus quand même, s'il vous plaît, sur cette réparation qui va avoir lieu. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, s'il vous plaît? Vous avez la carte du 6 d'épée. Ouais, donc une communication qui revient, qui est plus fluide, vos arguments vont être les bons, vos arguments vont être entendus. Ouais, vos arguments vont être entendus. Et on nous parle bien du travail, hein. Je coupe et j'ai ici le 3 de Pentacle. Ce sont des relations au travail. Vraiment, je le crois. En tout cas, je pense que cette guidance majoritairement parlera relation de travail. Ouais, vous allez y arriver parce que vous allez trouver les bons arguments. Et vous allez réussir à retrouver la maîtrise de vous-même, la maîtrise de vos émotions. Et ouais, il y a un honneur lavé. Parce que je réentends, hein, parce que vous le valez bien, parce que vous avez construit, vous avez fait ce que vous deviez faire. Tout ça est vraiment injuste parce que vous n'avez pas ni hésité ni rechigné. Mais malheureusement, on me rappelle, il y a des gens de l'ombre partout. Et on ne peut pas passer sa vie, si vous vous en voulez, de ne pas l'avoir vu venir ou quelque chose comme ça. Ils me disent on ne peut pas passer sa vie à se défendre par avance des coups tordus qui vont vous être faits. Vous ne pouvez pas les anticiper. Parce qu'en plus, vous n'êtes pas comme ça, donc ça ne vous correspond pas. Vous n'avez de toute façon pas l'esprit suffisamment alambiqué pour les voir venir en plus. En tout cas, vous allez trouver tous les bons arguments pour vous faire écouter, pour vous faire entendre, et pour que justice vous soit rendue. Alors, maintenant, une carte pour vous conseiller, une carte conseil pour la réalisation de ce vœu.
Vous avez la carte 30, mauvais œil, jalousie. Effectivement, c'est ce que vous avez subi. Prenez vraiment conscience que vous ne pouviez pas anticiper. La carte conseil ici, c'est ce que j'entends. Vraiment, vous ne pouviez pas anticiper ce qui vous est arrivé. Ne vous en voulez surtout pas. Vous ne pouviez pas l'anticiper. Parce que vous avez eu affaire à des personnes de l'ombre. Je ne peux pas vous le dire autrement. Vous avez eu affaire à ça. À des personnes qui travaillent pour l'ombre. Et vous ne pouviez pas anticiper ça. C'est simplement impossible. Vous avez également la carte 15, tiens la moitié. Message à venir aujourd'hui. Alors peut-être est-ce par cette guidance, peut-être qu'elle va vous permettre de vous apaiser, peut-être qu'elle va vous permettre de vous concentrer sur ces arguments-là. Ou peut-être aujourd'hui, serait-il un jour favorable, le jour auquel vous regardez la guidance, elles sont intemporelles, je ne pense jamais à le dire, mais le moment où vous regardez la guidance, c'est le bon moment si ça résonne. C'est peut-être le bon moment pour écrire un courrier, pour noter, pour lister vos arguments, pour reprendre point par point, fait par fait, et trouver les réponses à apporter. Parce que votre communication, elle est efficace et elle sera entendue. Ne tardez pas, ce que j'entends, ne tardez pas à apporter cette riposte-là, cette réponse-là. Parce que vous pourriez être réhabilité assez rapidement ensuite. Donc ne traînez pas. Vous voyez, j'ai fait une coupe et puis on a le mois en cours qui vient. Ça pourrait être ensuite assez rapide. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez me contacter en privé, c'est dans la barre de description que vous trouverez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, celui de ces 2 syllabes d'Abra, qui correspond donc au mot parler ou au mot chose. Alors, en canalisation, là, pendant que j'installais les lettres, j'ai entendu d'abord créer. Je ne serais pas surprise que nous ayons beaucoup d'artistes dans ce groupe numéro 4. Pas forcément qui vivent de leur pratique artistique, mais beaucoup d'âmes artistes, créatives, sensibles. Alors, d'abord créer, vraiment c'est ce que j'entends. Demandez à plusieurs reprises et alors, quelle est... Alors ça me surprend aussi. Pour vous, c'est l'oracle des météores qui vient. Donc, quel est ce vœu, quels sont ces mots que vous avez lancés à l'univers et qui vont être réalisés, qui ont été entendus, qui vont être exaucés? Quel est ce vœu que l'univers va se charger de créer, de rendre réel pour vous? Quel est ce vœu que l'univers
vœux que vous allez voir s'exaucer. Événement proche, 4. Bonheur total, 39. Quand ça commence comme ça, on aime bien ça. Lignée familiale. Acceptation, la 3. Retombée positive, la 6. Et période de stagnation, la 33. Alors on nous indique ici que vous en avez presque terminé avec un travail d'acceptation en lien avec votre lignée familiale. Vous avez réalisé un incroyable travail d'acceptation, un incroyable travail de nettoyage, de purification en lien avec votre lignée familiale. Vous avez su nettoyer, vous avez su leur parler, vous avez su écouter, vous avez su entendre. Vous avez su vous en échapper et permettre à beaucoup d'âmes de s'en échapper également. Ici, j'ai vraiment l'impression de voir ce qu'on a ici en base. Je vais vous montrer, pardon, de plus près. Vous voyez ici, on voit qu'on a du sombre là. Et vous vous échappez vers la lumière. Et vous resplendissez, vous retrouvez votre lumière. J'ai vraiment l'impression que le sombre, c'est ce que l'on trouve ici à la base de l'arbre, de cette lignée familiale. Vous avez réussi à tout secouer, tout ce qu'il y avait ici, nettoyer pour vous en échapper. Et il n'y a pas que vous qui êtes libérés. Vous voyez, toutes ces milliers d'âmes, cette multitude en tout cas d'âmes que vous libérez également. Des âmes de vos ascendants que vous avez libérés, que vous êtes en train de libérer, des âmes également à venir, des âmes de vos enfants si vous en avez, neveux, nièces, frères, sœurs, des personnes également vivantes. Vous avez accompli, vous êtes en passe de terminer, d'accomplir un travail phénoménal. Vraiment phénoménal au niveau de votre lignée familiale. Ce qu'on vous indique, c'est que la fin est proche, le bonheur total est proche, la fin de ce travail-ci, et l'accession au bonheur total arrive très très bientôt. Quand vous serez à ce stade-là, que le nettoyage sera complètement fait, profitez, on vous dit. Profitez de toutes les retombées positives qu'il va y avoir dans votre vie et dans la vie de vos proches, par ce travail de libération et de nettoyage. Profitez également par du repos. Prenez le temps de laisser infuser tout ça, de laisser infuser et décanter tout ce que vous aurez appris, tout ce que vous aurez découvert, rencontré au cours de cette expérience. Et prenez le temps également de profiter et d'apprécier ce nouvel état dans lequel vous allez accéder, auquel vous allez accéder. Vraiment, vous êtes très proche du but.
très très proche. Si c'est pas déjà fait, je pense que certaines personnes qui regardaient la guidance, c'est déjà fait. Le travail est fini. Maintenant, c'est l'heure de profiter. Les autres, vous êtes extrêmement proches du but. La guidance est intemporelle, hein. Donc au moment où vous la regardez, c'est le bon moment. Mais pour moi, on n'est pas au-delà d'un mois. On est vraiment sur une temporalité extrêmement courte. Et encore une fois, elle ne bénéficie pas qu'à vous, elle bénéficie à vous en premier lieu. Vous voyez, vous êtes mis en premier. Mais elle bénéficie également à toutes les âmes que vous avez libérées. Et toutes les âmes qui gravitent autour de votre cœur ici, qui palpitent et qui est nettoyé, qui brille. Prenez le temps de vous reposer et d'intégrer. Votre guidance, je suis contente, les 4 guidances ont été, c'était vraiment juste de les faire, ont été extrêmement fluides. Et la vôtre l'est également. Vraiment, ouais, extrêmement, extrêmement fluide, très claire, très belle, très apaisée. Ouais, j'entends depuis tout à l'heure profiter. Ouais, d'accord. Voici pour le d'abord créer. C'est vous qui recréez. Vous êtes priorisé, vous avez priorisé ce nettoyage en lien avec votre lignée familiale et vous créez une nouvelle atmosphère autour de votre lignée familiale. Vous l'avez nettoyée et votre bonheur total passe par cette création, d'où le d'abord créer. Un petit conseil, bon, ça c'est mon mental. Un petit conseil quand même, j'aime bien, pour vous conforter dans ce que vous avez fait, parce que je pense que vous n'avez pas besoin de conseils. Vous sentez que la fin est proche, vous avez besoin probablement juste de confirmation. Eh ben, voici une magnifique confirmation. Vous avez la carte 19 du soleil. Vous allez devenir ce soleil resplendissant, magnifique, qui réchauffe ses proches, qui vous réchauffe vous rayonnez, vous nettoyez, vous allez regarder comment cet arbre-là, j'ai l'impression qu'il est là, il fait le chemin inverse. Vous voyez, il est nettoyé, il est resplendissant, vous êtes resplendissant, resplendissante, vous rayonnez, vous êtes calme, serein, sereine et vous nagez dans le bonheur total. C'est une belle confirmation en effet. Je vous envoie énormément d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de tranquillité en même temps, de sérénité. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. Le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.